Books. Vous n'allez pas être surpris, ça commence en général par des lectures. Pour fabriquer un numéro de Books, on passe en revue tout ce qui se publie dans le monde. Nous sommes abonnés à un nombre infini de revues, d'hebdomadaires, de mensuels. Chacun d'entre nous, en fonction des langues qu'il parle et qu'il lit la presse des pays étrangers et balaye aussi l'actualité éditoriale de ces pays. En plus de la rédaction à Paris, le magazine entretient un réseau d'une dizaine de journalistes et de chercheurs très qualifiés. Et ce réseau nous fait remonter des informations sur les livres qui paraissent dans différents pays. On déniche les meilleurs articles publiés dans le monde, dans toutes les langues. Les articles coup de cœur, les articles qui nous étonnent le plus, les articles qui nous apprennent le plus de choses. Chacun cherche évidemment selon les langues qu'il maîtrise, selon ses goûts aussi. Tous les numéros sont construits autour d'articles assez longs, mais en même temps stimulants, agréables à lire et qui apportent une vraie diversité. Une fois que les articles sont sélectionnés, ils sont traduits. Les articles qu'on traduit par exemple de l'Inde ou du Brésil, pour un lecteur français, on est obligé de les adapter. Il faut les réécrire, travailler sur le style. En les mettant en regard, par exemple dans le dossier, avec d'autres articles parus sur le même sujet. En apportant des éléments d'information, de compléments, d'analyse, des chiffres, des idées supplémentaires. Tout un ensemble d'éléments qui vous permettent ensuite de profiter de l'article comme s'il avait été écrit en français. Ils rédigent aussi beaucoup les journalistes de Books dans leur rubrique sur les livres qui paraissent, sur les débats qu'ils suscitent à l'étranger ou par exemple pour la rubrique best-seller sur le succès qu'ils rencontrent et ce que ce succès dit de la société en question. Les journalistes de Books vont aussi chaque mois à la rencontre des universitaires, des essayistes, des romanciers étrangers qui font l'actualité des livres, de la fiction et de la non-fiction pour réaliser des entretiens avec les auteurs les plus intéressants. On prend le temps de comprendre leurs idées, leur œuvre. Voilà, ça c'est aussi un des paris de Books, de réaliser ça dans chacun de ses numéros. Les articles sont lus par notre iconographe qui est chargée de choisir les photos. C'est elle qui présélectionne les meilleures photos pour illustrer nos articles. Et enfin, cet article avec son texte, son titre, ses photos est confié au bon soin de notre directeur artistique qui est chargé de le mettre en page de la manière à la fois la plus lisible et la plus belle. Parce que Books, c'est aussi un beau journal agréable à lire, un vrai plaisir.